l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour la série de jeux des top 6 au travers des années. Donc si vous suivez la chaîne, vous avez déjà vu, ça fait plusieurs vidéos que je fais, donc je revisite les années, donc je regarde les jeux qui ont été produits ces années-là et je vous sors le top 6 de mes jeux favoris. Et là, 2016 était toute une année parce que je pense que la liste était vraiment une des meilleures que j'ai eues jusqu'à maintenant. Je fais l'exercice, je pense, depuis 2007 et là, 2016 était vraiment une année All-Star. Donc, j'ai facilement 20-25 titres qui auraient facilement pu faire le top dans les autres années, mais là, il a fallu que je me limite à 6. Et là, ça a été assez difficile. Habituellement, bon, je vais seulement sortir mes choix, mais à la fin de la vidéo, je vais également sortir une couple de titres qui auraient probablement pu faire le top, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, je vous invite aussi à regarder, vous, quel a été votre jeu de 2016 favori, parce que si vous regardez la liste des jeux qui ont été produits cette année-là, elle est assez impressionnante. Donc, on y va immédiatement avec mes 3 mentions. Donc, c'est des mentions, voilà, 4 pour l'occasion parce que l'année est trop bonne. Ça, c'est des jeux que je n'ai pas joués, mais qui auraient probablement pu faire mon top. Donc, si jamais je les joue, c'est probablement des jeux qui ont le potentiel, du moins, d'être dans mes jeux favoris de cette année-là. Et dans les jeux que j'ai retenus, Star Wars Rebellion. Donc, Star Wars Rebellion est un jeu à, bon, principalement 2 joueurs. Je sais qu'on peut jouer à plusieurs, mais il paraît que c'est toute une expérience à 2 joueurs. Un jeu costaud, un gros jeu dans l'univers de Star Wars. Ça l'a jamais donné. Je pense qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui soit aussi motivé que moi pour pouvoir y jouer. Mais c'est un jeu qui a de très bonnes critiques et qui a l'air excellent. Le deuxième, et celui-là, je l'ai dans ma collection. Je n'ai juste pas eu l'occasion encore de le jouer. C'est Feast for Odin, un jeu de Uwe Rosenberg, mon designer favori. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer à ce jeu-là. Et là, je le sais, ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. Il faut que j'y joue bientôt parce que sérieusement, c'est le genre de jeu qui a le potentiel de se retrouver très haut dans mon top. On continue avec un jeu que celui-là, j'ai pas eu l'occasion de jouer, c'est Yokohama. Ça m'a toujours tenté, j'ai jamais fini par l'acheter. Je suis vraiment intrigué de ce jeu-là. Je connais pas grand-chose sur le jeu, parce que des fois, bon, on fait des choix, on peut pas se renseigner non plus sur tous les jeux, mais c'est un jeu que j'aimerais bien essayer. Et là, j'en rajoute un quatrième. Celui-là est un jeu, un gros jeu costaud, un jeu qui est long, surtout si on décide de jouer avec toutes les époques qu'on peut faire. C'est le jeu de Colonist. The Colonist a vraiment l'air d'un jeu dans mes cordes, mais le problème, c'est que c'est vraiment un jeu qui est très, très long. Je sais qu'il y a un mode solo. Je sais pas, il faudrait que j'essaye à un moment donné, mais c'est un jeu qui m'a toujours tenté, mais je pense que c'est la longueur du jeu qui me rebute un peu. Là. Je sais que les parties peuvent aller là, dans les 5-6 heures et plus si on décide de tout jouer les âges. Il y a des méthodes de jouer un peu plus rapidement, mais encore là, je me suis pas trop renseigné, mais c'est un jeu qui a de l'air excellent. Mais on va y aller immédiatement avec mon top 6 de mes jeux favoris de 2016. Numéro 6. En 6e place, on retrouve un jeu qui s'appelle First Class. Pour plusieurs, ça se trouve être une version carte du jeu Russian Railroad. Bon, Russian Railroad est un jeu que j'apprécie beaucoup, mais je trouve que First Class mérite plus d'être seulement le jeu de cartes. Oui, il reprend une certaine iconographie, il reprend un peu le thème du train, mais c'est un jeu de engine building, un tableau builder. On va fabriquer littéralement nos locomotives, des cartes. On va faire des combines absolument incroyables. Les gens qui me connaissent savent que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Le jeu nous offre des possibilités de combos comme ça, pas de bon sens. Sérieusement, ce jeu-là est vraiment génial. First Class mérite beaucoup plus de reconnaissance qu'il y en a eu. C'est un jeu qui joue rapidement. Je pense que les parties habituellement tournent autour de à peu près 45 minutes, peu importe le nombre de joueurs. Ça utilise un mécanisme de draft très original sur la table. Donc, on peut prendre certaines cartes. Quand on prend assez de cartes d'une rangée, la rangée s'en va. On va pouvoir sélectionner des cartes. Mais là, au départ, on a l'impression de tourner un peu en rond, de pas savoir quoi faire, de pas être efficace dans nos mouvements. Et là, à la fin, les coups qu'on peut faire vont être vraiment incroyables. On va générer des combines, placer plusieurs cartes, réussir à avancer. Vraiment, la fin de la partie est une des plus enlevantes que j'ai eues de n'importe quel jeu confondu. Parce que c'est vraiment à la fin de la partie que le jeu prend tout son envol. Puis le jeu est intéressant pendant qu'on joue, mais à la fin, on a vraiment un sentiment d'accomplissement quand on réussit ces grosses combines-là. Donc, c'est la raison pour laquelle First Class se retrouve en 6e place. Numéro 5. En 5e place, ça se trouve être mon jeu un peu plus léger. C'est le jeu Santorini.
Santorini est incroyablement simple. C'est un jeu abstrait qui, dans le style un peu des échecs, mais avec tout un visuel. Donc, le design artistique est fait par mes artistes favoris, Mr. Cullington, et je trouve que le jeu, en étant même un jeu abstrait, a vraiment beaucoup de cachet. Donc, c'est certain, le look sur la table, on voit les petits bâtiments comme ça, mais essentiellement, c'est un gros puzzle. Et là, c'est le jeu que j'ai joué le plus de toute ma collection. J'ai plus que 110 parties de jouer. Là, ça fait un bout que j'ai pas trop joué. Les gens pourraient porter à croire, waouh, 110 parties, tu dois être vraiment bon. Pas du tout, mon taux de victoire est vraiment ridicule, mais ça me dérange pas parce que c'est tout un challenge. Je trouve ça le fun, c'est vraiment un bon puzzle. On va essayer de outsmarter l'adversaire, de penser à l'avance pour faire ça. Les pouvoirs des dieux, donc il y a des gens qui ont joué au jeu sans les pouvoirs de dieu, qui se trouvent être des pouvoirs asymétriques qu'on donne en début de partie. Faites-le pas, amenez tout de suite les dieux, prenez les dieux plus simples à la limite, mais le jeu donne vraiment un gros cachet. Et moi, la manière que je joue à ce jeu-là, étant donné que les parties sont rapides, ce qu'on va faire souvent, c'est des 4 de 7. Donc le premier joueur a gagné 4 victoires, sur une possibilité de 7 ou encore même un 3 de 5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer des dieux de manière aléatoire et là, on va les regarder. Et là, on va en choisir un qu'on va mettre devant nous et les deux, on va le révéler en même temps et on va faire une partie avec ces dieux-là. Et ensuite, on va continuer comme ça. Donc, je donne un petit peu plus de choix sur les pouvoirs de Dieu. C'est ma petite façon de jouer, puis j'apprécie ça vraiment beaucoup parce que on a le choix de choisir le Dieu qui nous tente. On a vraiment plus de choix. Ça se peut qu'on les joue pas tous, mais sinon, ça donne un petit cachet supplémentaire. Et bien sûr, bon, c'est certain, ça fait jouer beaucoup de parties. Donc, Santorini, un de mes jeux favoris. Numéro 4. En 4e place, et là, ça fait drôle de mettre ce jeu-là en 4e place. Il aurait probablement fait le top 3 de pratiquement tout le monde. C'est un jeu qui est très populaire. Il fait pas l'unanimité. Je sais que Vince a fait une vidéo sur ce jeu-là qui était peu élogieuse. En fait, qui disait comment ça qu'il l'aimait pas. C'est le jeu Scythe. Scythe, premièrement, est absolument magnifique. Le visuel, le design graphique, l'histoire, le jeu raconte une histoire vraiment incroyable. Ça donne un côté narratif qui est très intéressant à voir sur Scythe. Et, comme j'expliquais, le visuel est tout un monde absolument incroyable. Mais, malgré tout, quand on le regarde, Scythe ressemble à un jeu, un dudes on the map. Donc, des bonhommes, on dit que ça va être un jeu de combat. Pas du tout. Scythe est à la base un jeu de gestion de ressources. Oui, il y a un petit peu de conflit, mais c'est pas la base même du jeu, parce que le jeu se concentre pas sur le conflit puis les combats. Oui, il va en avoir un petit peu pendant la partie, c'est quelque chose qui peut arriver, mais à la base, il va falloir se déplacer pour pouvoir essayer de générer plus de ressources pour pouvoir compléter des objectifs, parce que le jeu est une course. On va devoir tenter de compléter des objectifs et c'est ça qui va déterminer la fin de la partie. Mais c'est pas à cause que on a amener la fin de la partie qu'on va nécessairement gagner. Donc, on a une espèce de petite gestion à faire. Est-ce qu'on a plus de points que les autres joueurs? Est-ce que c'est le bon temps pour terminer la partie? Avec ça, un paquet d'objectifs. Puis, à la base, le jeu peut sembler intimidant, mais il est très fluide. Les règles sont bien écrites, le jeu est bien fait. Et après avoir joué quelques tours, on comprend rapidement comment ça fonctionne. Ce qui est le fun aussi, c'est que les premiers tours servent vraiment d'exploration. Puis, même l'aide de jeu le dit, c'est votre première partie, expérimentez les différentes actions parce que on va faire une action en 2 parties selon le plateau. Il va toujours falloir choisir une action différente. Le jeu a beaucoup d'extensions. J'aime beaucoup de Wind Gambit qui rajoute les gros aéronefs. J'aime beaucoup les factions supplémentaires. Il y a également Rise of Fenris, un mode campagne qui est sorti. Malheureusement, j'ai pas joué. J'ai tellement de jeux à jouer que j'ai moins l'occasion de me porter sur un mode campagne. Mais j'ai trouvé que Scythe a tellement à offrir. Et là, tout récemment, ils viennent de sortir un nouveau plateau modulaire. Ça continue. C'est certain, c'est un jeu de qualité. C'est un jeu de Stonemaier Games. Scythe, un excellent jeu et c'est pour ça qu'il fait mon numéro 4 de mon top. Numéro 3. On est rendu en 3e place et là, c'est un jeu qui est pas nécessairement aussi populaire que moi je l'aime. C'est le jeu de Manhattan Project Energy Empire. Alors, premièrement, pour essayer de démêler les choses, il y a eu un jeu qui est sorti, je pense en 2012, quelque chose comme ça, déjà quelques années, qui s'appelle The Manhattan Project. Le jeu est un placement d'ouvriers, est une course au point, avec un thème un look très unique. Par la suite, ils ont décidé de sortir plusieurs années plus tard, donc en 2016, le jeu Energy Empire. Et là, ce n'est pas nécessairement une suite. Ce n'est pas une version 2.0, c'est vraiment un jeu différent. Oui, c'est un placement d'ouvriers. Il reprend un peu l'iconographie puis le setting général. Donc, on a ici la question d'énergie, de pollution. On va devoir, avec des ressources, il y a un petit côté tableau builder, encore une fois, qui me plaît beaucoup dans ce type de jeu-là. Et j'ai trouvé ça comme placement d'ouvriers très efficace. Donc, on va pouvoir placer des ouvriers, mais là, on ne bloquera pas les espaces des autres parce qu'on va pouvoir placer plus haut, que ce soit des ouvriers ou de l'énergie qui va nous servir, de pouvoir faire des petites piles plus élevées que les adversaires pour pouvoir aller prendre les mêmes actions si on veut vraiment les faire.
c'est certain qu'en faisant ça, on perd d'autres actions qu'on pourrait faire parce qu'on limite nos travailleurs. Mais en gros, le jeu est tellement bien ficelé. Le jeu a une extension solo, non officielle, en fait, elle est sur BGG. Il a sorti une campagne Kickstarter. Malheureusement, le président de la compagnie Minion Games est décédé. Ça a fait une espèce de saga, mais ils disent qu'ils vont quand même aller de l'avant avec la production. Certains qu'il y a des délais, le temps de tout régler des choses comme ça, il faut être compréhensif, mais l'extension est supposée amener le mode solo. Mais on peut quand même aller chercher un print and play. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je tiens à dire que j'adore le mode solo d'Energy Empire. C'est un jeu que je peux jouer, que j'aime autant en multi qu'en solo. Et sérieusement, si vous connaissez pas ce jeu-là, il est peut-être pas nécessairement super connu, mais c'est un excellent jeu et je vous invite à aller le regarder. Numéro 2. On est rendu en deuxième place et là, tout récemment, si vous écoutez un peu mes quoi de neuf, j'ai commencé la saga, le mode Legacy de Aeon's End Legacy, mais en 2016, l'original Aeon's End est sorti. Et là, je peux presque plus préciser, savoir si c'est Aeon's End, War Eternal ou même de New Age qui vient de sortir. Pour moi, je les mélange un peu tous. Je dirais que pour moi, Aeon's End est un véritable chef-d'œuvre. C'est un deck builder coopératif. Donc, on va jouer pour affronter un gros méchant qui va nous affronter. Je dirais que le jeu est tellement bien fait, tellement original. Les coops sont pas nécessairement ma tasse de thé tout le temps, mais Aeon's End règle le problème du joueur alpha. Je vous explique. Il y a, pour déterminer l'ordre de tour, il y a des cartes qu'on va brasser. Et là, on va tirer les cartes une après l'autre pour savoir c'est quoi l'ordre de tour. Donc, ça se peut que le premier tour, le joueur 1 joue. Bon, parfait, excellent. Ensuite, ça se peut que ce soit le Némésis, donc le méchant. Ça se peut que le méchant rejoue immédiatement après. Et là, tout le monde va avoir 2 activations qu'ils vont pouvoir faire. Donc, on ne sait pas dans quel ordre ça va faire. Et ça fait en sorte que un joueur ne peut pas nécessairement dicter tout ce qui va se passer. Ça favorise la collaboration, de se demander qu'est-ce qu'on va faire. Quand on joue avec 3 joueurs aussi, on a une espèce de wild, ça va être une activation supplémentaire qu'on va avoir. Donc, on va pouvoir ensemble se concerter, savoir c'est qui a la meilleure option, c'est qui a le meilleur plan. Le jeu est vraiment excellent et c'est probablement mon coop, un de mes coops favoris. Aeon's End, un jeu qui a beaucoup de contenu et là, il sort du contenu, il continue d'en sortir. Personnellement, j'ai rien à redire parce que ça fait juste rajouter à un jeu absolument génial. Et c'est mon numéro 2, Aeon's End. Numéro 1. Le numéro 1. Et là, si vous regardez la liste des jeux sortis en 2016, mon numéro 1 va tout de suite vous sauter aux yeux parce que c'est un jeu qui est rendu très haut dans la liste de VG. Je pense qu'il est même rendu 3e. C'est mon jeu favori de tous les temps qui se mérite bien entendu le numéro 1 de son année. C'est le jeu Terraforming Mars. J'ai déjà fait une vidéo, je pense que je vous en parle à chaque fois que je joue à Terraforming Mars, je vous en parle. Les gens sur les réseaux sociaux savent que c'est mon jeu favori. J'en parle souvent, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est mon jeu favori? Eh bien, c'est le côté tableau building, bien entendu. Donc, on va drafter des cartes, on va essayer de créer le parfait petit engine, donc réussir à gérer ça, trouver un filon pour pouvoir l'exploiter avec des cartes, faire des combines, et là, des fois, quand ça va bien, les combines s'enchaînent une après l'autre. Je dirais qu'on a vraiment l'impression de combo, là, je vous parlais au départ, quand je parlais de First Class, mais c'est vraiment ça qu'on fait dans Terraforming Mars, c'est vraiment l'impression des combos. Mais un petit bémol quand même, malgré le fait que ce soit mon jeu favori, c'est pas un jeu que j'ai joué souvent en plusieurs joueurs. J'ai joué en solo, mais j'ai joué surtout à 2 joueurs. Donc j'ai un ami avec qui on joue très souvent. Et là, je pense que ça aide beaucoup de jouer avec un ami qui est habitué parce que, bon, on va drafter, mais les parties roulent très rapidement. J'ai joué à 4 joueurs à un moment donné, puis je trouvais qu'il y avait quelques longueurs, malgré le fait que ce soit mon jeu préféré. C'est pas nécessairement le premier jeu que je vous dirais, on est une table de 4 ou 5, on va jouer à Terraforming Mars. Pour moi, c'est vraiment une expérience à 2 joueurs. Un peu comme Imperial Settlers, un jeu que j'ai parlé justement dans une autre de mes vidéos. C'est un jeu qui gagne beaucoup à être joué à 2 joueurs parce que le jeu est beaucoup plus dynamique. On se relaie les tours, on fait une action ou 2, on envoie ça à l'autre joueur et là, ça permet ça roule très bien. Sinon, à 4 joueurs, bon, 4 joueurs habitués, peut-être que je dirais pas non, mais c'est certain que je suis pas sûr que je m'aventurerais à 5 joueurs. Pourtant, Terraforming Mars, c'est vraiment mon jeu favori. J'aime ça qu'on construise quelque chose, on a l'impression, et là, j'ai des belles petites tuiles en 3D, bien sûr, j'ai pimpé mon jeu de toutes les manières possibles. Et là, j'aime ça construire de quoi on espèce de fabriquer coloniser la planète Mars, terraformer la Mars. Et là, les différentes stratégies qu'on peut avoir. Parce que vous savez, ce qui différencie un bon jeu d'un jeu qui est excellent, c'est la variété des stratégies qu'on peut employer. Et ça, c'est quelque chose, pas un sujet que j'aborde souvent, mais là, je prends quelques minutes pour vous en parler. C'est justement que on peut gagner de plusieurs façons différentes. Il y a beaucoup de jeux qui vont nous proposer une version un peu scriptée. Donc, il faut faire ça pour faire des points excellents, parfait. Une stratégie va être gagnante. Des fois, il y a certains jeux qui ont des stratégies qui sont sans nécessairement être
briser, des fois des stratégies qui sont un peu plus efficaces que d'autres. Moi, j'aime ça dans des jeux, chercher des stratégies différentes. Et là, Terraforming Mars nous propose tellement de stratégies différentes et on va devoir surtout s'adapter. Parce que là, il y a des gens qui disent souvent ah, on le sait bien, c'est un jeu d'hasard, on pige les cartes, faut que tu gères les cartes que tu as. Mais les cartes qu'on a, on va devoir les acheter individuellement. Donc, on n'est pas obligé de prendre les cartes qu'on a pigées. Et là, ça va être une espèce de jeu de créer sa stratégie. Et là, Terraforming Mars a vraiment plusieurs niveaux là-dessus parce que moi, je trouve qu'il y a toujours la stratégie court, moyen et long terme. Il faut se préparer à court terme pour avoir des cartes qui vont être efficaces rapidement. Mais il faut également se préparer, quand on trouve certaines cartes, de pouvoir les garder pour qu'au long terme, ils soient efficaces. Parce que là, comme j'expliquais, il y a tellement de façons différentes, mais si une partie, je décide, je vais aller dans les microbes, parce qu'il y a une façon de faire des points avec des microbes, des bactéries, des choses comme ça. Mais si j'ai aucune carte de ça, je pourrais pas décider d'aller dans cette avenue-là. Donc, je vais devoir m'adapter. Et c'est là que le jeu prend toute sa gloire. Il faut s'adapter à la situation qu'on a. Et pour ça, Terraforming Mars reste mon jeu favori et mon numéro 1 de 2016. Et voilà, ça fait le tour de mon top. Et là, je prends quelques temps encore là pour vous sortir un peu en rafale des jeux qui auraient probablement pu faire mon top. Donc, c'est des jeux que j'aime beaucoup ou qui sont très populaires, mais qu'ils n'ont pas fait mon top parce que soit que j'ai manqué de partie ou simplement que, il y a tellement de bons jeux qu'il fallait que je fasse un choix. Et là, dans ceux-là, plutôt connus, il y a Clank. Clank est un bon jeu, mais je pense que je préfère la version Clank in Space. Mais sinon, ça reste un bon jeu. Great Western Trail. J'ai seulement joué une partie de ce jeu-là et à chaque fois, je me dis, il faudrait que j'y rejoue. C'est un jeu qui est excellent, mais encore là, c'est un jeu qui est un peu long. Donc, c'est pas un jeu que j'ai l'occasion de jouer souvent. Je suis certain que j'aurais enligné quelques parties de plus, puis ça aurait facilement fait mon top parce que la seule partie que j'ai jouée à 2 joueurs, je l'ai vraiment trouvé excellent. Sinon, 51st State, le Master Set, je vous ai parlé tantôt d'Imperial Settlers. 51st State est littéralement Imperial Settlers avec un thème un peu différent, quelques mécanismes de changer, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Sinon, je regarde ici, Role Player, un excellent puzzle. Field of Green, le temps des moissons que j'aime beaucoup. Encore là, un feeling on construit un tableau, Engine Builder, placer des ressources. On a une espèce de côté de ferme que j'aime beaucoup. Sinon, écoutez, Inish, un jeu que j'ai aimé, probablement pas autant que Vince, parce que je sais que Vince est un grand amateur de ce jeu-là. Ou même un jeu, des fois je fais le tour puis j'ai des jeux plus familiaux. King Domino. King Domino est sorti cette année-là. Malheureusement, il n'a pas fait mon top, mais j'ai joué énormément, puis je peux dire que c'est un bon jeu aussi. Donc, je pense que la liste pourrait continuer comme ça. Il y a d'excellents jeux qui sont sortis en 2016. Mais vous, allez jeter un petit coup d'œil, allez voir 2016, vous allez voir de quoi je parle, vous allez voir qu'il y a tellement de jeux, j'aurais parlé de tellement d'autres jeux différents, j'aurais probablement pu faire un top 20 facile, puis ça aurait été encore d'excellents jeux. Donc, gênez-vous pas et mentionnez-nous c'est quoi votre jeu favori de 2016. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, parce que ça paraît pas, mais les petits abonnements comme ça, là, c'est le fun de pouvoir voir que vous nous suivez, c'est encourageant, c'est motivant. On approche de presque 7000 abonnés, ça c'est vraiment stimulant pour nous autres, on regarde ça, c'est vraiment agréable. Sinon, allez-vous nous voir sur Facebook, on est sur Instagram aussi, allez vous abonner à notre page. J'essaie d'être assidu à mettre des photos, il faut toujours que Vincent me le rappelle, Sylvain met des photos, j'en prends énormément, j'aime ça prendre des photos, mais je suis pas assez assidu sur Instagram. Allez liker justement notre page Instagram, puis gênez-vous pas pour venir nous dire un petit bonjour. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!